Liberté, tu n'existes vraiment que dans mes rêves, car ici-bas, Babylone ne nous laisse pas de trêve. Voyez mes frères, ouvrez les yeux et prenez les glaives, car il faut se battre enfin pour une vie libre avant qu'on crève. La société Babylone ne construit que des clones. Métro, boulot, dodo, tel en est le syndrome. L'homme pense être libre de sa liberté de penser, mais tous sont dirigés et formatés par cette société. Pour devenir quoi? Des esclaves sociaux? Là où tous les coups de fouet maintenant sont devenus mentaux. Voyez-vous ce que l'homme est obligé de faire pour ne pouvoir que vivre un peu heureux sur cette terre? Ils ont tous peur de mourir sans rien avoir amassé. C'est clair que le loyer pour être sur terre maintenant est devenu cher. Est-ce que tu as toujours eu une pratique artistique? Oui, la première c'est d'exister. C'est la meilleure des pratiques artistiques, hein, vu la tête que j'ai, de toute façon je peux pas faire autrement. Et puis secondo, non, ouais, j'ai toujours pratiqué, que ça soit aussi bien l'écriture que le théâtre aussi. J'ai fait 7 ans de théâtre quand même. Et pareil, le dessin, j'ai toujours vécu dans un milieu artistique. Ma mère était professeure d'art plastique, donc un peu compliqué de faire autrement. Bon, ça permet d'extérioriser ce qu'on a envie d'extérioriser. Quand on dit à un con qu'il est con, ça passe mieux en musique. Hein. Ou en peinture des fois, mais il le comprend pas, c'est le problème des cons. C'est comme quand t'es mort, quand t'es con, c'est jamais le principal concerné quand souffre, c'est toujours l'entourage. Tu as des projets par rapport à la musique? Alors là, je suis sur 3 projets d'enregistrement, dont un avec une association et 2 autres qui sont en dehors des assos. Donc ouais, ça va être un projet qui est en punk, justement, et 2 projets qui sont en reggae, rap. Dont un où le thème, justement, c'est promouvoir les artistes de rue, donc l'art de la rue. Et en fait, je suis un peu éclectique, donc du coup, je fais aussi bien du punk que du reggae, que du rap, que du slam, que du jazz, que du blues, que un petit peu de tout. Moi, j'aime bien. Ça, faut laisser dériver son esprit, ça dépend des moments. Des fois, je suis un peu vénère, donc c'est du punk, tu vois. Des fois, je me sens un petit peu plus smoothie, ça restera du reggae. Mais bon, en général, c'est beaucoup plus rap, slam et raga. C'est une envie, des fois, c'est juste un sujet, j'ai envie de parler d'un sujet, j'ai envie de cracher mon venin sur cette société par rapport à un sujet. Et du coup, voilà, ça sort, hein, j'ai pas besoin beaucoup de trop réfléchir, ça sort comme ça. Mais bon, des fois, tu sais, t'es là, t'as juste une petite phrase, une petite punchline qui te passe. Des fois, t'as même pas ton calepin, alors tu te dis, je vais la garder dans l'esprit. Puis quand t'as ton calepin, tu te dis, merde, c'est pas exactement ça que j'avais prévu tout à l'heure. Ça sert à rien d'écrire des textes qui veulent pas dire grand chose, quoi. Moi, je fais pas des chansons sur mes chaussures Prada, tu vois ce que je veux dire. Hein, je m'appelle pas Jennifer Lopez, quoi, tu vois. Alors, parce qu'il faut quand même le dire concrètement, hein, que les 3/4, ils sont là en train d'écrire des chansons sur des trucs, on s'en fout en fait. Je sais pas, ça t'apporte quoi d'écrire sur tes godasses, quoi. Moi, je vais écrire sur mes chaussures trouées, et encore, ça voudrait peut-être dire plus quelque chose, parce que ça veut dire que j'ai marché beaucoup. Sinon, moi, ma vie, je suis né dans les favelas, à Recife, au Brésil. Voilà. Donc j'étais destiné à être mort, en fait, à la base. On m'a retrouvé dans la déchetterie à la sortie de la favelle. Et j'ai été adopté par des Français. Donc j'ai grandi dans une famille pro-catho, franc-maçon, facho à balle. Donc automatiquement, ça collait pas du tout avec mon état d'esprit. Et j'ai commencé à faire ma vie, j'avais 15 piges. Voilà, j'ai fait une grosse crête de punk et j'étais dans les squats en mode je vous emmerde tous. Vraiment maintenant, j'ai grandi, j'ai 2 enfants, mon fils qui a 20 ans et ma fille qui a 18 ans. J'ai même dirigé une ferme avec un camarade où pendant 7 mois on avait une ferme au-dessus de Gap. On pratiquait la permaculture, donc on faisait pousser des longues de Nice. C'est des grosses courges qui sont comme ça, elles sont énormes. Et du coup c'est super bon, mais c'est super chiant parce que personne veut les acheter en entier, le truc il fait 3 kilos. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de flotte et beaucoup d'amour parce qu'il faut leur faire des chansons du coup. Alors avant Montpellier j'étais sur Orange, avant Orange j'étais sur Annecy, et avant Annecy j'étais à Pertuis. Et à Pertuis j'étais locataire, j'avais une maison, avec un petit lac, privé, un petit terrain. Ah ouais, mais monsieur le maire de Pertuis a décidé d'exproprier sur 86 hectares de terre tous ceux qui habitaient là-bas, pour agrandir une zone d'activité. Du coup on s'est battu pendant 9 mois, on a monté une ZAP. Et il a plus le droit d'exproprier les personnes qui n'avaient pas racheté les maisons. Mais comme j'étais locataire, la maison est radiée, rasée, voilà. Sans relogement derrière, parce que monsieur est un enfoiré de première classe. Ça doit faire 3 mois que je suis sur Montpellier à peu près, 3 mois et demi. Ah ouais, moi c'est tout récent. Mais moi quand j'arrive quelque part, je m'installe. Un minimum de confort, tu vois, mon fauteuil, ma tente, un matelas de place moelleux,
les copains, les chiens, tout ce qu'il faut pour être heureux, quoi, tu vois. Bon, y a pas la télévision, mais mon écran, il est plus grand. C'est l'écran de la vie réelle. Comme je te disais tout à l'heure par rapport à Nietzsche, comme il disait, quand tu les empêches de réfléchir par eux-mêmes, tu peux mieux les contrôler. Mais du coup, ils se rendent pas compte de ce qui se passe réellement, en fait, autour d'eux. Tandis que, bah, nous, on arrive à le voir, et du coup, on en rigole. Un peu à la mode de Molière, tu vois. C'est ton podcast, je peux dire ça. C'est mon podcast à moi. Mais c'est vrai. Maman, c'est trop bien ça. Non, bah du coup, la société, elle est très sociétaire. Voilà. C'est chacun vit dans son petit coin, avec ses congénères, avec les personnes qui leur ressemblent. Et ils ont tous peur d'aller vers les personnes qu'ils ne connaissent pas, les 3 quarts du temps. Parce que, bah, ils ont peur soit qu'on leur change leur état d'esprit, soit de perdre une petite partie de leur confort mental. C'est-à-dire quand t'es avec tes potes que tout le monde pense de la même manière, bah tu te sens bien. Mais si tu vas avec des gens en fait qui pensent pas la même manière, bah tu te dis peut-être que c'est moi qui ai faux, peut-être que c'est eux qu'on faux, et du coup tu vois ça chamboule un petit peu tout. Et ils aiment pas être chamboulés en fait dans cette société. Voilà. Et le seul problème c'est qu'on vit dans une société d'élitisme où en fait il faut toujours être plus fort que les autres. Alors que bah, pour finir on est quand même tous égaux. C'est pas parce que t'es doué dans un certain domaine que tu complémentes pas en fait les autres personnes qui sont douées dans un autre domaine. Et le truc c'est qu'ils essayent de diviser pour mieux contrôler. C'est quoi la chose la plus dure pour toi dans le fait de vivre à la rue? Bon, il n'y en a pas vraiment. Hein. Si, parfois peut-être le regard des autres un peu méprisant, mais bon, s'ils savaient ce que je pense d'eux, ils en diraient bien plus sur moi, quoi, tu vois. Tu trouves c'est dur le regard des autres sur toi? Ouais, le regard méprisant. Ou alors des fois les gens ils sont là, ouais, mais va travailler. Ou ils savent pas la vie que t'as eue en fait, ils connaissent pas ta vie, puis ils jugent par rapport à ton apparence. Alors qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est écrite à la Légion à Nîmes, c'est qui sait si cet homme qui dort sous cette arche immense, immaculée de gloire, hippique, n'est pas cet enfant de France, non devenu par le sang donné, mais par le sang versé. C'est-à-dire que même un clochard qui dort sous un arche, tu sais pas ce qu'il a fait avant. Moi j'en ai connu, c'était des professeurs de lettres en faculté qui ont perdu leur mari, qui ont perdu ensuite leur maison, qui sont retrouvés à la rue et qui n'ont pas réussi à remonter la pente. Puis du jour au lendemain en fait ça peut leur arriver. Leur jugement me fait rire. Mais c'est vrai que leur regard des fois est un peu dur. Il y a des personnes tu vois qui savent ce que c'est que la galère. Et donc du coup bon, ils sont assez ouvertes. Et t'en as qui sont assez fermés, du genre même te dire un bonjour, t'as l'impression que ça va leur enlever des lovés, tu vois ce que je veux dire. Ou de baisser les yeux, de te regarder, de te dire bonjour, de te saluer, t'as l'impression que ça va les appauvrir. Faut le savoir, faut essayer de les comprendre ces pauvres gens. Parce que pour finir, c'est eux qui sont pauvres. Nous on est beaucoup plus riches. Regarde, nous une baguette de pain, un bout de fromage, on fait un repas droit. Eux, s'ils ont pas l'entrée, le plat principal, le dessert avec le café, c'est bon, ils sont au bout de leur vie. Je trouve que les jeunes sont quand même beaucoup plus compatissants. Bah, ils savent qu'ils vont bientôt se retrouver à ma place, tu vois. Même en faisant des hautes études, de toute façon, ça c'est sûr. Donc ouais, non, les jeunes sont plus ouverts d'esprit. Après, il y a des vieux qui sont ouverts, mais ça c'est des vieux qui ont connu la misère, tu vois. Avec ceux qui sont dans leur petit confort comme ça et qui ont peur de tout perdre, bah justement c'est ça, ils essayent d'amasser, amasser. Alors que de toute façon, quand ils vont crever, ils vont pas l'emporter avec eux. Alors jugulaire, c'est simple, je lui ai sauvé sa petite vie à cette petite crotte de nez. Parce qu'en fait, sur une portée de 7, la mère, elle en a bouffé 3. Donc elle était encore en cloque, du coup elle sait qu'elle peut pas assumer toute la portée. Donc elle en a bouffé 3, et soit la personne, elle les noyait, soit elle s'en débarrassait le plus rapidement possible. Donc du coup, quand on m'a montré ce petit chiot, je lui ai dit soit tu me le ramènes, soit je te noie, moi. Et voilà, et du coup c'est comme ça qu'il a atterri dans ma vie. À la base j'en voulais plus, mais j'ai craqué, hein. Quand tu as sa petite bouille comme ça là, tu peux pas craquer. Si tu craques pas, c'est que t'es pas humain, tu vois. C'est surtout quand il était petit, il sautait directement au cou en fait avec ses frères. Et du coup je me suis dit ça peut être rigolo. Aussi bien au niveau du prénom que quand tu l'appelles dans la rue. Parce que quand tu gueules Jugulaire, direct, bah tout le monde se retourne. Puis quand ils voient une petite crotte de nez avec les oreilles comme ça, on dirait Dumbo qui va s'envoler, bah ça les fait rire. Du coup, ils peuvent donner un petit peu de pièces, là, ça peut être sympa, ça dérive toujours sur le pognon, de toute façon. Autant faire des choses rigolotes et puis des mots ou des noms qui peuvent choquer, tu vois. Parce que si tu choques les gens, mine de crayon, ça les amène à réfléchir. Si ça les amène à réfléchir, ça peut leur permettre d'être moins cons et de devenir un peu conscients. Alors, nage urbaine. Je vois la vie comme une mer humaine. Je suis devenu pratiquant de la nage urbaine. Car il faut se mouvoir dans ce monde pour ne pas garder ses idées fixes. Il faut du pouvoir sur les ondes pour propager des idées fixes.
La vie est un combat duré parfois ingrate. Je ris de ces débats sur l'écart des lois car les démons dansent en regardant se disputer nos élus. Ils savent eux que le temps des guerres, lui, n'est pas révolu. Alors je resterai un jeune soldat de la petite armée. Et le Seigneur ne me dit pas d'en attendre des années. Au diable je résiste et au Seigneur je veux vivre. Je ne suis pas de ceux qui restent planqués chez soi. Je préfère prendre le micro et crier aux abois. C'est Fab dans la marée humaine. C'est Fabrice pratiquant de la nage urbaine.